Je sais que tu es extrêmement triste, hein, forcément. Oui, oui, je me sens seul et triste. Ouais. Tu te sens vraiment seul et triste. Vraiment, Ben, c'est... j'ai passé tout l'été avec Elisabeth II puisque j'avais une échéance qui était le 1er septembre et je devais rendre en manuscrit une biographie. Et je l'ai rendue jeudi dernier. Et le tout dernier chapitre, le tout dernier que j'ai écrit, c'est « Un jour, Lilibet, tu seras morte ». Et donc voilà, il y a 7 jours, jour pour jour, et j'ai du mal à me dire que c'est déjà aujourd'hui, même si je sais que ça fait 96 ans, 4 mois et 18 jours précisément que le monde connaît Elisabeth. Bertrand, alors nous on est tous tristes, voilà, mais c'est vrai que voilà. Pourquoi toi tu es aussi triste ce soir? Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs? Pourquoi est-ce que je suis aussi triste? Parce que comme je l'explique dans ma biographie, c'est quelqu'un comme Elisabeth II qui tout petit me fascine et me donne cette envie de plus tard devenir spécialiste des têtes couronnées, parce que je suis fasciné par cette aura qu'elle a, par ce qu'elle dégage, par cette dignité, par le fait que peu importe les tempêtes, elle va toujours rester, elle va toujours tenir la barre, elle va apprendre à moderniser la monarchie, elle va en voir des vertes et des pas mûres, elle va vraiment inscrire cette institution millénaire dans le 21e siècle. Alors, aujourd'hui, c'est un véritable tremblement de terre, hein, tout le monde ne parle que de ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'on a entendu plein de choses. On a entendu que la reine Elisabeth II était en fait décédée à 16 heures, voilà, qu'il attendait l'arrivée de ses enfants. On a entendu plein de choses. Quelle est la vérité? Si on remonte dans le temps, donc mardi, elle reçoit Liz Truss, la nouvelle première ministre, enfin 15e première ministre. On se rappelle que le tout premier était Winston Churchill, à un autre monde, en 52. Et en effet, on la trouve très fatiguée, on la trouve affaiblie, mais ça fait 1 an que j'arrête pas de vous dire, la reine, elle est pas virale là, ça va encore. Et on apprend vraiment aussi dans la foulée qu'elle a été mise sous assistance respiratoire. Ça, on l'apprend aujourd'hui, là pour le coup. À partir de ce moment-là, je pense vraiment être dans les tout premiers informés, parce que j'ai vraiment quelqu'un à Londres très très proche qui me dit, bah voilà, assistance respiratoire, ça commence entre guillemets vraiment à se corser, à sentir mauvais. Et très naïvement, je dis, mais non, parce que c'est une vieille dame et que, bah voilà, et puis avec l'aura d'Elisabeth II, elle est sous assistance respiratoire pour l'aider à respirer tout simplement. À Londres, voilà, ils savaient déjà qu'en réalité, les choses on allait vers cette fin inéluctable. Il semblerait, même si ce n'est pas officialisé, que ce soit à 16h10, puisqu'il y a des bruits vraiment, quelques bruits qui ont fuité à propos de 16h10, mais on a commencé à rappeler tout le monde aujourd'hui. Alors, comment ça se passe pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de savoir aussi. C'est, elle est décédée à 16h10, ils l'ont annoncé beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pourquoi on l'annonce aussi tard? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que toute la famille se réunisse? Qu'est-ce qui se passe? À 16h10, qu'est-ce qui se passe? On en a parlé ici, donc à 16h10 précisément, la reine n'est plus, donc la femme est morte. En revanche, la couronne, elle, demeure. Donc à 16h10 et 1 seconde, on a un roi. On n'a plus de reine, on a un roi, le roi Charles III. Alors tout cela est parfaitement orchestré dans un code, on en a parlé ici, London Bridge is Down, c'est donc le nom de code militaire qui a été donné à la mort d'Elisabeth II, et une série d'étapes ont commencé depuis 16h10 à se mettre en place. Nous, on a vu par exemple quelque chose qui nous a fortement interpellés, c'est de voir que des barrières métalliques commençaient à être dressées aux abords de toutes les résidences royales et que d'emblée on a demandé aux touristes de quitter le château de Windsor, de quitter le palais de Buckingham. Là on s'est dit voilà, ça c'est les toutes premières étapes du London Bridge is Down. Nous, il faut savoir que la ville et le monde, comment a-t-on été alertés?